et pour pouvoir faire sa liste. Donc déjà, si on travaille en B2B, l'un des outils les plus puissants, ça reste Google Maps. D'accord? On peut trouver différents scrapers. Moi, je sais que j'utilisais Dataminer, car c'est une petite pioche blanche avec un carré rouge. Mais la plupart des business B2B sont sur Google Maps et on peut trouver leur numéro super facilement. Quand je travaillais encore avec des entreprises qui étaient dans l'installation de panneaux solaires, je sais que tous leurs numéros étaient notés sur Google Maps. Et je pouvais juste aller sur Google Maps, chercher différentes régions et ensuite pouvoir extraire tous les numéros via mon data scraper. Donc ça, c'est la première solution. La deuxième solution, c'est LinkedIn. LinkedIn, ça peut marcher pour des particuliers et pour des professionnels. Donc là, on va aller sur LinkedIn, on va chercher par exemple des mots-clés. Ou alors il y a peut-être des personnes que notre client idéal va pouvoir suivre et des personnes qu'on a en commun. Quoi qu'il en soit, LinkedIn reste une très bonne plateforme pour aller chercher des clients idéaux. Alors maintenant, il y a l'une des plateformes les plus connues, surtout pour du B2C, ça reste Instagram. Et donc on peut aller sur les gros comptes. Par exemple, si on est intéressé par la mécanique et par les motos, on peut aller sur des gros comptes de motos qui ont beaucoup d'abonnés et là, on peut sortir toutes les personnes qui vont être intéressées en ce sujet-là. Instagram reste une très bonne plateforme. On peut les contacter. Après, là justement, il y a une certaine limite aux messages qu'on peut envoyer sur Instagram, mais ça, on va en parler un petit peu plus tard. Donc là, on va aller un peu plus rapidement sur cela parce que ça reste des trucs qui sont quand même assez évidents et on peut vite comprendre comment aller chercher ces personnes-là.